Fayda. Fayda bi dana daj mboolem gox yi bi mu wax lii booba 30 ans la am booba Gàmbi gi sax demagu ci booba Banjul gi sax demagu ci mu ne kenn mënu koo téye kenn mënu koo taxawal itam mu ne kenn mënu koo tëj itam. Aujourd'hui, la Fayda est répandue partout dans le monde et grâce à Cheikh al-Islam, les relations spirituelles ont changé et ce sont des millions de fidèles qui viennent se ressourcer à Medina Baye. Avant, les échanges spirituels et religieux passaient du nord vers le sud. Depuis l'arrivée de Cheikh Ibrahim, les relations ont changé. Elles deviennent du sud vers le nord. L'influence, les apports et tout ça, ça a changé de sens depuis Cheikh Ibrahim Niass. Nous sommes arrivés ici donc dans le cadre de ces relations que nos grands-parents ont tissées, que nous avons raffermies avec Cheikh Ibrahim Niass. Cette relation entre Baye Niass et la Mauritanie date depuis la révélation de la Fayda. Et des Moukhadam comme Mohamed Misri ont joué un rôle important pour son essor sur le plan international. Les premiers Mauritaniens qui ont pris avec Cheikh Ibrahim Niass sont de chez nous. Entre les plus célèbres, c'est Cheikh Mohamed Donahoui. C'est lui qui est le premier qui a commencé à faire connaître la Fayda en Mauritanie et très vite, d'autres ont rejoint Cheikh, ont pris avec lui et l'influence de Cheikh a commencé à se répandre un peu partout. Et grâce d'ailleurs à ces Mauritaniens qu'elle a été répandue au Nigeria, au Ghana, au Niger, dans tous ces pays d'Afrique de l'Ouest. Cheikh Ibrahim Niass, un guide religieux d'une dimension internationale, un homme de Dieu qui a toujours œuvré pour la recherche de la paix dans le monde. Nous avons vu des gens qui ont changé complètement en adhérant à cette conception nouvelle de la Sophia. Ils sont devenus des hommes exemplaires, purs, des hommes qui suivent les traces du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est la haute humanité, des gens très humains, des gens qui aiment leurs semblables, des gens qui ont le sens de la solidarité, des gens qui sont sensibles aux souffrances des autres. C'est ça en réalité l'école de Cheikh Ibrahim. Aujourd'hui, des millions de personnes ont embrasé la religion musulmane et ceci grâce aux actions de Cheikh al-Islam El Hadji Ibrahima Niass. Medina Baye, je vous le disais, refuse du monde en ce jour de Mawlud, la capitale de la Fayda Tidjane a fait le plein. Des milliers de fidèles ont répondu à l'appel de l'imam de la Fayda. Nous restons avec Salou Seck. Une circulation au point mort. À Medina Baye, l'affluence est grande en ce jour de la célébration de la naissance du prophète. Dans la ville sainte, les différentes artères sont noires de monde des fidèles qui viennent d'horizons divers pour répondre à l'appel de Cheikh al-Islam El Hadji Ibrahima Niass. gàmm daf may dundal dama gën a delloo ci yàlla waaw ndax bésu yonent bi moom jaar na lu nekk te day gën a tax rek nga gën a gëm yàlla gën a sant yàlla tamit rek. C'est une grande fête de l'islam même. Vous avez vu partout dans le monde maintenant on fête le Gàmm, même à l'Arabie Saoudite. Donc pour nous le Sénégal est un pays qui a les Sénégalais ont beaucoup de chance d'avoir Cheikh Ibrahim, d'avoir Cheikh Tidiane, d'avoir respecté les chartes de l'islam et surtout le Gàmm. Ici, c'est la grande mosquée qui fait l'attraction. Des files composées de milliers de fidèles se forment à l'intérieur. Des talibés qui profitent de cet événement pour se recueillir au mausolée de l'imam de la Fayda. ziyaare rek tablu baay bi ak ñeneen ñi fi nekk ndax baay jaral nañu ko moo tax ñu jóge Dakar ba fii pour ñëw rek ziyaare si ndax Mawlana Cheikh Ibrahim jar na ko. ñaan naa jàmba laa ñaan ak suma soxla dugg naa si biir ñaan naa lu ma bëgg yëpp ñaanal naa suma sëriñ ñaan naa lu ma bëgg yëpp alhamdulilah sant yàlla bu baax a baax a baax. Le Gamou de Medina Baye se distingue par son caractère international. Dans la cité religieuse, on retrouve presque toutes les nationalités. C'est pour remercier Dieu et puis remercier Baye Niass parce qu'il nous a montré le tariqat Tidjaniya pour bien faire notre religion l'islam. C'est ça que nous sommes venus pour faire le plaisir de ceux qui sont ici. La célébration de la naissance du prophète est l'un des événements religieux les plus importants à Medina Baye. Une occasion pour ses disciples de témoigner leur amour et reconnaissance envers le prophète et Cheikh al-Islam El Hadji Ibrahima Niass. Baye Niass c'est le sauveur. Baye Niass pour nous, Baye Niass est l'essentiel, comme on peut dire. Donc c'est notre guide spirituel. Il nous a fait comprendre la Salatul Fatiha, la tariqa Cheikh. Et on remercie Baye Niass et pour nous, le Gamou c'est une grande fête de l'islam.
Baye Niass représente beaucoup de choses pour moi. Je vais dire qu'il a beaucoup changé ma vie, en quelque sorte. Depuis que je faisais la 5e, il a beaucoup changé ma vie. Baye daal dama ko bëggal sama bopp moo tax maa ngi ñaan yàlla chaque année gàmmu gi daal fekk ma ci wéeg ak kattan boo xam ne dinaa ko mën a teewee daal vraiment macha allah maa ngi ñaan yàlla daal lu bëri bëri quoi. Le Mawlud est un moment de prière et de recueillement pour ses fidèles. Un rendez-vous à ne pas manquer. Voilà pour le Mawlud à Medina Baye. Nous allons maintenant du côté de Tivaouane pour retrouver Thierno Amadou Sy dans son très joli grand boubou. Thierno Amadou Sy, bonsoir. El Hadj Cheikh Traoré, bonsoir et bienvenue à Tivaouane. Nous avons déroulé tout à l'heure la première grande étape du Mawlud 2016, c'est-à-dire la cérémonie officielle avec le ministre de l'Intérieur qui a dirigé une forte délégation. Abdoulaye Daouda Diallo a salué le rôle de régulateur social du porte-parole de la famille de Seydi Hadji Malick Sy avant de magnifier la cohésion sociale au Sénégal, fruit des bonnes orientations reçues des chefs religieux. Il a aussi réitéré l'engagement de l'État du Sénégal à moderniser les cités religieuses de notre pays. Voici le morceau choisi du discours du ministre de l'Intérieur Abdoulaye Daouda Diallo. C'était tout à l'heure, ici même à Tivaouane. Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Éminence Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine, porte-parole du Khalife général des Tidjanes, Madame, Messieurs les ministres, Excellences, Madame, Messieurs les ambassadeurs, honorables députés, Mesdames, Messieurs les membres du Haut Conseil des collectivités territoriales, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil économique, social et environnemental, Monsieur le gouverneur de la région de Thiès, Messieurs les directeurs généraux, Monsieur le préfet du département de Thiès, Madame la présidente du conseil départemental, Monsieur le maire de la commune de Thiès, Monsieur les directeurs et chefs de service, honorables dignitaires de la confrérie Tidjane, Mesdames, Messieurs, chers disciples, chers fidèles musulmans venus de tous les horizons. Excellences, je voudrais, au moment où la communauté musulmane célèbre la naissance du prophète Mohammed Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, vous priez de bien vouloir transmettre les salutations affectueuses du président de la République, son Excellence Macky Sall, à son éminence Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum, Khalife général des Tidjanes. Le chef de l'État associe à ces salutations Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine, vous-même, vos frères, notamment Serigne Babacar Sy Mansour, Serigne Maodo Sy Abdoul Aziz et tous les dignitaires de la Tidjaniya. Le chef de l'État vient d'effectuer une visite mémorable dans cette sainte ville de Tivaouane. Cette visite, le président reste marqué par l'accueil chaleureux dont il a fait l'objet. Et à ce propos, il vous remercie vivement et remercie les fidèles musulmans sénégalais et les habitants de la sainte ville de Tivaouane. La délégation qui m'accompagne et moi-même, nous nous associons à cet hommage et présentons au Khalife général des Tidjanes, Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum, nos salutations les plus respectueuses. Éminence Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine, chers dignitaires Tidjanes, en 1902 exactement, en compagnie de quelques moukhadam, le vénéré El Hadj Malick Sy entreprit de commémorer la naissance du prophète Seydina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Par cet acte de dévotion communément appelé Gamou, fait de lecture du noble Coran, d'invocation du Seigneur et de louange à l'endroit du prophète,
le Saint-Homme de Tivaouane ouvrait ainsi une nouvelle ère de spiritualité qui marquera à jamais le monde musulman. Durant une vingtaine d'années, Mame Maodo, comme l'appellent si affectueusement les fidèles, célébra le Mawlud dans la pure tradition islamique et en fit un événement d'une portée religieuse. Ce legs du vénéré El Hadj Malick Sy a été entretenu et étendu dans le temps et dans l'espace par ses différents héritiers qui ont vaillamment maintenu vive la flamme du Mawlud. C'est pourquoi, durant cette nuit du Mawlud, dans tous les coins reculés du Sénégal, du monde, dans les hameaux les plus enclavés, des louanges à l'endroit du prophète retentiront, des versets du Coran seront psalmodiés et des prières pour le bien-être des populations seront faites. Ces actions de grâce qui nous élèvent et nous rapprochent du maître de la terre et des cieux font du Mawlud l'événement des bienheureux et des bienfaits. Éminent Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine, pendant plusieurs jours, Tivaouane a vibré au rythme du Bourd. Cette belle tradition que la Oumma doit à Seydi El Hadji Malick est à la fois un acte de foi et d'adoration. Daoud Diallo, ministre de l'Intérieur, tout à l'heure à la cérémonie officielle du Mawlud édition 2016 Tivaouane. Après le ministre de l'Intérieur, le porte-parole de la famille de Seydi El Hadji Malick Sy a pris la parole. Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine a salué les bonnes actions que l'État du Sénégal est en train de dérouler dans les foyers religieux au Sénégal, surtout à Tivaouane, avec ce complexe multifonctionnel que le président de la République a dédié à la cité religieuse. Il a aussi délivré un message du khalife, le khalife général des Tidjanes, qui incite les jeunes Sénégalais à travailler davantage, surtout dans les domaines de l'agriculture et du commerce. Le porte-parole de la famille de Seydi El Hadji Malick Sy s'est aussi appesanti sur la bonne conduite des Sénégalais, une bonne conduite qu'il faut tenir pour la stabilité et la paix chez nous. Cheikh Traoré, c'est ce qu'on peut retenir aujourd'hui à Tivaouane. Retenez simplement qu'aux environs de minuit, la veillée religieuse va démarrer et ce sera en direct sur la télévision nationale du Sénégal. Thierno Amadou Sy, merci à toute l'équipe. On va vous dire bon gamou. On va donc dans nos prochaines éditions revenir sur tout cela. Dans la suite de cette édition, plus de 9,5 milliards de francs CFA, c'est l'enveloppe allouée au ministère de la Gouvernance locale, du développement et de l'aménagement du territoire dans le budget 2017. La gestion des ordures, la mise en œuvre de l'acte 3 de la décentralisation, les difficultés financières des communes sont autant de questions abordées à l'occasion de la séance plénière du vote du budget. L'acte 3 de la décentralisation au centre des débats en ce jour de vote du budget du ministère de la Gouvernance locale, du développement et de l'aménagement du territoire. Les difficultés financières des collectivités locales, la fiscalité applicable à ces dernières, l'augmentation demandée des indemnités de certains maires se situant autour de 300 000 francs CFA. Voilà quelques questions soulevées par les députés. Notons la préoccupation, c'est une préoccupation qui est noté, non seulement donc d'harmoniser, parce que tous les maires n'ont pas le même niveau de rémunération, mais tout cela doit quand même tenir compte de la durabilité, c'est-à-dire la collectivité locale, in fine, doit être dans une position de pouvoir soutenir l'ensemble de ces dépenses, dont le salaire du maire et le salaire de ses agents de manière globale. Et le ministre de répondre également que son département travaille à renforcer les collectivités locales et que la deuxième phase de l'acte 3 va permettre de corriger certains dysfonctionnements. Le cumul des salaires notés dans certaines collectivités locales a également intéressé les représentants du peuple. La mise en place de délégués de quartier en lieu et place de chefs de village pour être plus en phase avec la communalisation intégrale
a aussi fait l'objet de débats. Les députés ont également abordé la question des déchets et ont salué le travail de l'UCG, l'unité de coordination et de gestion des déchets solides. Après donc un tour d'horloge d'échange, les députés ont adopté le budget du ministère de la Gouvernance locale, un budget qui a connu une hausse de plus de 20 milliards 401 millions, arrêté donc à un peu plus de 89 milliards de francs CFA. Le lancement des grands projets de la SNHLM à Tambacounda, le directeur général a procédé à la pose de la première pierre de la cité HLM Niani. 100 logements sociaux construits dans le quartier Saré-Guilel. Nous reviendrons sur cet élément. Juste le temps de parler du budget du ministère de l'intégration africaine, du NEPAD et de la bonne gouvernance qui s'élève à plus d'1 milliard 480 millions de francs CFA. Il a été voté par les députés qui ont déploré la faiblesse du budget. Koumba Diakhatemar. 361 326 040 francs de plus sur le budget 2017 du ministère de l'intégration africaine, du NEPAD et de la promotion de la bonne gouvernance, ce qui porte l'enveloppe à près d'1 milliard 500 millions de francs CFA. C'est bien, mais on peut toujours mieux faire, estiment les députés. Les 6 orateurs inscrits pour cette séance ont tous plaidé pour un budget plus conséquent et plus consistant pour ce ministère. Le NEPAD, le pont sur la Gambie ou encore la bonne gouvernance ont été au cœur des discussions. Le plaidoyer sur le pont sur la Gambie. Dans sa réponse, le ministre Khadim Diop s'est montré optimiste par rapport à la concrétisation de ce pont. Dans le cadre de la bonne gouvernance, il s'est félicité de l'amélioration du classement du Sénégal avant de magnifier les avancées obtenues avec le NEPAD ces dernières années. Sur le plan de la bonne gouvernance, le fait que le Sénégal, qui est adhéré au MAEP au milieu des années 2000, n'est pas parvenu à faire avancer d'un pas ce mécanisme et que sur les 2 dernières années, nous sommes parvenus aujourd'hui à faire présenter le Sénégal son rapport au MAEP, aux pairs africains par le président de la République Macky Sall, c'est déjà un effort extrêmement important. S'agissant toujours de la bonne gouvernance, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits et les résultats aujourd'hui que nous avons sur les classements internationaux ne viennent pas du hasard. Ce sont des résultats qui viennent de réformes importantes qui ont été faites et du respect d'engagement et justement de la ratification de lois supranationales que le Sénégal a fait sous le magistère de son Excellence, M. le Président Macky Sall. Pour ce qui est de l'intégration, personne ne peut nier son leadership qui a amené des résultats probants au Burkina Faso pour la crise également, mais il y a des choses beaucoup plus importantes. Peut-être quelqu'un a parlé de communication. Il convient de communiquer, mais c'est très difficile de communiquer sur des choses comme par exemple la rationalisation au niveau de la commission de la CEDEAO. La commission était une commission très dépensière et les fonds dépensés n'étaient pas toujours nécessairement réorientés vers justement les programmes. Et le président de la République a permis aujourd'hui, grâce à son engagement, grâce à son leadership, mais son pragmatisme, à faire de sorte que la CEDEAO va justement, la Commission va vers une rationalisation de ses dépenses, mais une réorientation surtout des ressources vers les programmes au détriment du fonctionnement. Je pense que le NEPAD vraiment peut revendiquer des réalisations importantes. C'est vrai que nous n'en sommes qu'à un début, mais vu l'avancée, la priorisation sous les auspices de M. le Président de la République Macky Sall, qui a eu à convoquer une réunion à Dakar pour rechercher des financements. Donc la priorisation et justement la recherche de financement et le financement interne inclus permettra dans les années à venir justement de faire avancer encore plus le NEPAD. Après 1 heure d'échange, l'Assemblée a voté à l'unanimité le budget 2017 du ministère de l'intégration africaine, du NEPAD et de la promotion de la bonne gouvernance. Lancement des grands projets de la SNHLM à Tambacounda, le directeur général a procédé à la pose de la première pierre de la cité HLM Niani. 100 logements sociaux construits dans le quartier Saré-Guilel. Cette première phase du projet a coûté plus d'1 milliard de nos francs. Tchorodien. L'acte est à la fois symbolique et historique, la pose de la première pierre de 100 logements sociaux de la cité HLM Niani de Tambacounda. Les dernières réalisations de ce genre, initiées par SNHLM dans la région, datent de l'année 1986, c'est-à-dire il y a 30 ans de cela. Cela fait 30 ans jour pour jour que la SNHLM n'a pas construit un seul logement à Tambacounda. Je peux dire que la société SNHLM, en tant que société par action de droit privé, au capital de 6 milliards entièrement détenue par l'État, la SNHLM en tant que société nationale, au regard de la loi de 87,
la SNHLM réalise pour la première fois à Tambacounda des logements. Les autres logements ont été réalisés par l'Office des habitations à loyer modéré. Le plan Sénégal émergent, notamment à son axe 2, qui parle de développement du capital humain, mais surtout la protection sociale. On ne peut pas envisager une bonne protection sociale tant que les familles ne sont pas dans des habitations décentes. Ces 100 logements sociaux seront bâtis sur un espace de 17 hectares, des toits décents, dont les dimensions vont varier entre 150 m², 180 m² ou 200 m². Côté prix, offre ne peut être plus abordable, selon le DG de la SNHLM. Nous avons en entrée de gamme un logement E3, c'est-à-dire 2 pièces salon, à 12 millions. Mais non seulement il faut apprécier le prix d'entrée de gamme, mais il faut aussi apprécier à l'image de ce que la SNHLM développe depuis 1959, des conditions de règlement. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes quasiment le seul promoteur à appliquer de manière juste et équitable la location-vente. Si nous voyons des acquéreurs qui peuvent payer au comptant, c'est aussi possible. Qui peuvent payer sur 5 ans, c'est possible. Qui peuvent payer sur 10 ans, c'est possible. Qui peuvent payer sur 15 ans, c'est possible. Les premières maisons témoins sont attendues dans 4 mois environ. La livraison du chantier globalement est fixée à quelques mois après, avant d'entamer la deuxième phase du projet, c'est-à-dire la construction d'autres logements sociaux dans les différents sites de Tambacounda. La 3e semaine nationale des personnes handicapées lancée à Guédiawaye s'est achevée. Il a beaucoup été question des filets sociaux et parmi eux la carte d'égalité des chances qui offre un certain nombre de services. Justement, les handicapés souhaitent l'effectivité de l'ensemble de ces services dont l'éducation, la formation, l'accès au financement et le transport. Plusieurs activités de plaidoyer pour l'inclusion ont été menées au cours de cette semaine. Omar Diaw. La musique principale des forces armées accompagne cette marche au flambeau des personnes vivant avec un handicap. Cette journée qui démarre, la semaine qui leur est dédiée, est aussi un moment de fête mais surtout de réflexion sur leurs conditions. La célébration de cette journée dédiée aux personnes handicapées traduit l'intérêt et l'engagement des plus hautes autorités pour l'amélioration des conditions d'existence de nos compatriotes handicapés et la suppression de toute forme de barrière. La prise en charge du handicap intègre plusieurs aspects dont la santé et l'appareillage, l'éducation, la formation et l'insertion, ainsi que l'accessibilité, ce qui suppose l'aménagement du cadre de vie général. Des filets sociaux ont été déployés pour davantage protéger cette couche vulnérable, à l'exemple de la carte d'égalité des chances. La carte offre un ensemble de services, un paquet de services relatifs au transport, à l'éducation, au financement d'activités, que l'ensemble de ces services portés par d'autres ministères puissent être effectifs. Rendre effectif l'ensemble des services offerts par la carte, c'est ce que veulent les associations de personnes handicapées. Pour un objectif de 50 000 cartes en 2017, on en est à 17 000 déjà distribuées, un rythme jugé lent mais qui est en train d'être corrigé. En instance, nous avons en plus de ces 17 851 cartes, 16 105 cartes. Près de 12 881 bourses de sécurité familiale sont octroyées aux personnes handicapées détentrices de la carte. Et le processus d'enrôlement des personnes handicapées au programme de la couverture maladie universelle est en cours. Le nombre de personnes handicapées n'est pas quantité négligeable dans la population générale. Les initiatives politiques et programmes publics doivent tendre vers plus d'inclusion. Ces difficultés ne pourront trouver de solution que dans la mise en œuvre de politiques efficaces, mais surtout inclusives. Pendant une semaine, les différentes associations de personnes souffrant de handicap sensoriel et moteur se sont penchées sur les entraves à leur promotion dans la perspective des ODD. Plusieurs partenaires de l'État et de la société civile ont apporté leur contribution à cette manifestation qui reflète l'aspiration de ces hommes et de ces femmes à ne pas rester à la marge et dans la dépendance.
Dans les destinations préférées des opérateurs économiques sénégalais, la Chine figure en bonne place, ce qui justifie l'installation d'un bureau de représentation du Conseil sénégalais des chargeurs à Guangzhou et à Yiwu. La représentation diplomatique du Sénégal en Chine joue un rôle important. L'ambassadeur a reçu la délégation du COSEC à Beijing, envoyé spécial Kaltom Gueye. La reprise des relations diplomatiques en 2015 entre le Sénégal et la Chine, après un gel de 10 ans, marque une nouvelle ère entre les deux pays, surtout dans le domaine économique avec un lien commercial de plus en plus dynamique, un partenariat qui évolue. D'une relation de coopération amicale, nous sommes passés à une relation de partenariat stratégique qui traduit une confiance politique et un volume dans la coopération pragmatique, un volume assez important. C'est même cette importance-là qui explique l'installation du bureau de représentation ici en Chine. Pour plus de succès, l'ambassadeur est conscient du rôle qu'il doit jouer. Nous devons, dans la facilitation de leur mission, prendre des contacts avec les autorités de ces deux municipalités, mais également avec les autorités qui sont impliquées dans cette chaîne, qu'il s'agisse d'autorités portuaires, d'autorités douanières, de responsables de marché. Les démarches ont été entreprises, les rendez-vous pris, et nous avons espoir qu'après ces contacts, le travail de la représentation pourrait s'améliorer. Et cette amélioration est déjà notée sur le terrain. La délégation du Conseil sénégalais des chargeurs a profité de cette visite de courtoisie pour saluer le travail des autorités sénégalaises. Saluer et le magnifier quand même l'implication de notre ambassadeur du Sénégal en Chine, qui nous a ouvert non seulement ses portes, mais qui nous a permis quand même d'apprécier le travail que nous pouvons faire en Chine, en alimentant notre banque de données sur le plan économique, mais aussi il nous a permis quand même de mieux apprécier le travail qu'on doit faire avec la représentation en Chine. Donc en résumé, on peut dire que la rencontre a été très satisfaisante. Cette rencontre avec le général Abdoulaye Fall a également permis de revenir sur les quelques préoccupations que rencontre le bureau de la représentation. Et après échange, des solutions ont été trouvées. L'actualité internationale sous forme de brèves illustrées, nous irons en Syrie et en Turquie, mais démarrons par l'Égypte où au moins 25 personnes ont trouvé la mort dans une attaque au Caire. Seydina Fall. L'explosion a eu lieu vers 10 h dans une église au Caire en Égypte. Au moins 25 personnes ont été tuées ce dimanche dans cet attentat à la bombe. Aucun mouvement n'a revendiqué dans l'immédiat cette explosion. Le lieu visé par l'attaque de ce dimanche est symbolique. La cathédrale du Caire est le siège papal vénéré par les Coptes. Un groupe radical proche du PKK a revendiqué aujourd'hui le double attentat perpétré au cœur d'Istanbul en Turquie ce samedi soir. Au moins 38 personnes, dont 30 policiers, ont été tués dans les deux explosions près du stade de Bekistas. Une des deux attaques visait un quart de force de l'ordre déployé près de l'enceinte à l'occasion de la rencontre sportive. La ville syrienne de Palmyre a été reprise par le groupe État islamique. Les retournements de situation se sont succédés à Palmyre ces dernières heures. L'État islamique avait pris le contrôle de Palmyre en mai 2015 et en avait été chassé en mars dernier par le régime avec l'aide de la Russie. Le retour de l'État islamique à Palmyre est intervenu alors que l'armée du régime resserre l'étau sur les rebelles assiégés à Alep-Est qu'elle contrôle à 85%. Voilà, cet élément met fin à cette édition. Restez avec nos programmes pour suivre quelques moments de la célébration du Mawlud à Tivaouane et dans d'autres villes. Passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la RTS. Bon gamin à tous. fayda bi dana dañ mboolem gox yi bi mu wax lii booba 30 ans la am booba gàmmu gi sax demagu ci
boobu Banjul gi sax demagu ci mu ne kenn mënu koo téye kenn mënu koo taxawal itam mu ne kenn mënu koo tëj itam. Aujourd'hui, la Faïda est répandue partout dans le monde et grâce à Cheikh al-Islam, les relations spirituelles ont changé et ce sont des millions de fidèles qui viennent se ressourcer à Medina Baye. Avant, les échanges spirituels et religieux passaient du nord vers le sud. Depuis l'arrivée de Cheikh Ibrahim, les relations ont changé. Elles deviennent du sud vers le nord. L'influence, les apports et tout ça, ça a changé de sens depuis Cheikh Ibrahim Niass. Nous sommes arrivés ici donc dans le cadre de ces relations que nos grands-parents ont tissées, que nous avons raffermies avec Cheikh Ibrahim Niass. Cette relation entre Baye Niass et la Mauritanie date depuis la révélation de la Faïda. Et des Moukhadam comme Mohamed Misri ont joué un rôle important pour son essor sur le plan international. Les premiers Mauritaniens qui ont pris avec Cheikh Ibrahim Niass sont de chez nous. Entre les plus célèbres, c'est Cheikh Mohamed Donahoui. C'est lui qui est le premier qui a commencé à faire connaître la Faïda en Mauritanie et très vite, d'autres ont rejoint Cheikh, ont pris avec lui et l'influence de Cheikh a commencé à se répandre un peu partout. Et grâce d'ailleurs à ces Mauritaniens qu'elle a été répandue au Nigeria, au Ghana, au Niger, dans tous ces pays d'Afrique de l'Ouest. Cheikh Ibrahim Niass, un guide religieux d'une dimension internationale, un homme de Dieu qui a toujours œuvré pour la recherche de la paix dans le monde. Nous avons vu des gens qui ont changé complètement en adhérant à cette conception nouvelle de la Sophia. Ils sont devenus des hommes exemplaires, purs, des hommes qui suivent les traces du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est la haute humanité, des gens très humains, des gens qui aiment leurs semblables, des gens qui ont le sens de la solidarité, des gens qui sont sensibles aux souffrances des autres. C'est ça en réalité l'école de Cheikh Ibrahim. Aujourd'hui, des millions de personnes ont embrasé la religion musulmane et ceci grâce aux actions de Cheikh al-Islam El Hadji Ibrahim Niass. Medina Baye, je vous le disais, refuse du monde en ce jour de Mawlud, la capitale de la Faïda Tidjane a fait le plein. Des milliers de fidèles ont répondu à l'appel de l'imam de la Faïda. Nous restons avec Salou Seck. Une circulation au point mort. À Medina Baye, l'affluence est grande en ce jour de la célébration de la naissance du prophète. Dans la ville sainte, les différentes artères sont noires de monde des fidèles qui viennent d'horizons divers pour répondre à l'appel de Cheikh al-Islam El Hadji Ibrahim Niass. gàmm dafa may dundal di ma gën a delloo ci yàlla waaw ndax bésu yonent bi moom jaax na lu nekk te day gën a tax rek nga gën a gëm yàlla gën a sant yàlla tamit rek. C'est une grande fête de l'islam même. Vous avez vu partout dans le monde maintenant on fête le Gàmm, même à l'Arabie Saoudite. Donc pour nous le Sénégal est un pays qui a les Sénégalais ont beaucoup de chance d'avoir Cheikh Ibrahim, d'avoir Cheikh Tidiane, d'avoir respecté les chartes de l'islam et surtout le Gàmm. Ici, c'est la grande mosquée qui fait l'attraction. Des files composées de milliers de fidèles se forment à l'intérieur. Des talibés qui profitent de cet événement pour se recueillir au mausolée de l'imam de la Faïda. ziyaare rek tablu baay bi ak ñeneen ñi fi nekk ndax baay jaral nañu ko moo tax ñu jóge Dakar ba fii pour ñëw rek ziyaare si ndax Mawlana Cheikh Ibrahim jar na ko. ñaan naa jàmba laa ñaan ak suma soxla dugg naa si biir ñaan naa lu ma bëgg yëpp ñaanal naa suma sëriñ ñaan naa lu ma bëgg yëpp alhamdulilah rabbil alamin sant yàlla bu baax a baax a baax. Le Gamou de Medina Baye se distingue par son caractère international. Dans la cité religieuse, on retrouve presque toutes les nationalités. C'est pour remercier Dieu et puis remercier Baye Niass parce qu'il nous a montré le tariqat Tidjaniya pour bien faire notre religion l'islam. C'est ça que nous sommes venus pour faire le plaisir de ceux qui sont ici. La célébration de la naissance du prophète est l'un des événements religieux les plus importants à Medina Baye. Une occasion pour ses disciples de témoigner leur amour et reconnaissance envers le prophète et Cheikh al-Islam El Hadji Ibrahim Niass. Baye Niass c'est le sauveur. Baye Niass pour nous, Baye Niass est l'essentiel, comme on peut dire. Donc c'est notre guide spirituel. Il nous a fait comprendre la Salatul Fatiha, la tariqa Cheikh. Et on remercie Baye Niass et pour nous, le Gamou, c'est une grande fête de l'islam.
Baye Niass représente beaucoup de choses pour moi. Je vais dire qu'il a beaucoup changé ma vie, en quelque sorte. Depuis que je faisais la 5e, il a beaucoup changé ma vie. Baye daal dama ko bëggal sama bopp moo tax maa ngi ñaan yàlla chaque année gàmmu gi daal fekk ma ci wéeg ak kattan boo xam ne dinaa ko mën a teewee daal vraiment merci maa ngi ñaan yàlla daal lu bëri quoi. Le Mawlud est un moment de prière et de recueillement pour ses fidèles. Un rendez-vous à ne pas manquer. Voilà pour le Mawlud à Medina Baye. Nous allons maintenant du côté de Tivaouane pour retrouver Thierno Amadou Sy dans son très joli grand boubou. Thierno Amadou Sy, bonsoir. El Hadj Cheikh Traoré, bonsoir et bienvenue à Tivaouane. Nous avons déroulé tout à l'heure la première grande étape du Mawlud 2016, c'est-à-dire la cérémonie officielle avec le ministre de l'Intérieur qui a dirigé une forte délégation. Abdoulaye Daouda Diallo a salué le rôle de régulateur social du porte-parole de la famille de Seydi Hadji Malick Sy avant de magnifier la cohésion sociale au Sénégal, fruit des bonnes orientations reçues des chefs religieux. Il a aussi réitéré l'engagement de l'État du Sénégal à moderniser les cités religieuses de notre pays. Voici le morceau choisi du discours du ministre de l'Intérieur Abdoulaye Daouda Diallo. C'était tout à l'heure, ici même à Tivaouane. Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Éminence Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amin, porte-parole du Khalife général des Tidjanes, Madame, Messieurs les ministres, Excellences, Madame, Messieurs les ambassadeurs, honorables députés, Mesdames, Messieurs les membres du Haut Conseil des collectivités territoriales, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil économique, social et environnemental, Monsieur le gouverneur de la région de Thiès, Messieurs les directeurs généraux, Monsieur le préfet du département de Thiès, Madame la présidente du conseil départemental, Monsieur le maire de la commune de Thiès, Monsieur les directeurs et chefs de service, honorables dignitaires de la confrérie Tidjane, Mesdames, Messieurs, chers disciples, chers fidèles musulmans venus de tous les horizons. Excellences, je voudrais, au moment où la communauté musulmane célèbre la naissance du prophète Mohammed Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, vous priez de bien vouloir transmettre les salutations affectueuses du président de la République, son Excellence Macky Sall, à son éminence Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum, Khalife général des Tidjanes. Le chef de l'État associe à ces salutations Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amin, vous-même, vos frères, notamment Serigne Babacar Sy Mansour, Serigne Maodo Sy Abdoul Aziz et tous les dignitaires de la Tidjaniya. Le chef de l'État vient d'effectuer une visite mémorable dans cette sainte ville de Tivaouane. Cette visite, le président reste marqué par l'accueil chaleureux dont il a fait l'objet. Et à ce propos, il vous remercie vivement et remercie les fidèles musulmans sénégalais et les habitants de la sainte ville de Tivaouane. La délégation qui m'accompagne et moi-même, nous nous associons à cet hommage et présentons au Khalife général des Tidjanes, Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum, nos salutations les plus respectueuses. Éminence Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amin, chers dignitaires Tidjanes, en 1902 exactement, en compagnie de quelques moukhadam, le vénéré El Hadj Malick Sy entreprit de commémorer la naissance du prophète Seydina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Par cet acte de dévotion communément appelé Gamou, fait de lecture du noble Coran, d'invocation du Seigneur et de louange à l'endroit du prophète,
le Saint-Homme de Tivaouane ouvrait ainsi une nouvelle ère de spiritualité qui marquera à jamais le monde musulman. Durant une vingtaine d'années, Mame Maodo, comme l'appellent si affectueusement les fidèles, célébra le Mawlud dans la pure tradition islamique et en fit un événement d'une portée religieuse. Ce legs du vénéré El Hadj Malick Sy a été entretenu et étendu dans le temps et dans l'espace par ses différents héritiers qui ont vaillamment maintenu vive la flamme du Mawlud. C'est pourquoi, durant cette nuit du Mawlud, dans tous les coins reculés du Sénégal, du monde, dans les hameaux les plus enclavés, des louanges à l'endroit du prophète retentiront, des versets du Coran seront psalmodiés et des prières pour le bien-être des populations seront faites. Ces actions de grâce qui nous élèvent et nous rapprochent du Maître de la terre et des cieux font du Mawlud l'événement des bienheureux et des bienfaits. Éminent Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine, pendant plusieurs jours, Tivaouane a vibré au rythme du Bourde. Cette belle tradition que la Oumma doit à Seydi El Hadji Malick est à la fois un acte de foi et d'adoration. Daoud Diallo, ministre de l'Intérieur, tout à l'heure à la cérémonie officielle du Mawlud édition 2016 Tivaouane. Après le ministre de l'Intérieur, le porte-parole de la famille de Seydi El Hadji Malick Sy a pris la parole. Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine a salué les bonnes actions que l'État du Sénégal est en train de